Il nous est dit dans Tite, au chapitre, Tite, au chapitre 3, et à partir du verset 5, il nous est dit « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par la tvila et le renouvellement de l'Esprit Saint. » Autrement dit, si je le retraduis, il nous a sauvés non en vertu d'œuvres que nous aurions faites ou accomplies, par nous-mêmes dans la justice, mais en vertu de sa miséricorde, par l'immersion d'une naissance nouvelle, traduit exactement juste, et le renouvellement de l'Esprit Saint, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Yeshua Mashiach, notre Sauveur. Yeshua Mashiach démontre au travers de cela qu'il est le même, la lettre intermédiaire, qui forme Mashiach et Maïm, les deux mêmes, et le Yod, qui sépare le haut et le bas. Le lien est dans son nom. Yeshua vient de la racine trilitaire du verbe « sauver ». Il y a le Yé, le Ya, la racine de son nom liée au tétragramme, et Shua de Hoshia, qui signifie secours, délivrance, salut, triomphe, assistance, etc. Autrement dit, si on traduit, Dieu sauve, délivre et secours. Mais il y a encore d'autres notions à donner. Et je crois que c'est très important, parce que déjà, nous avons vu que ce dialogue avec Nicodème, ce n'est pas ce que beaucoup font et disent « Oh, est-ce que tu es né de nouveau? Il faut naître de nouveau », mais ils ne savent pas ce que c'est vraiment. Il faut croire, il faut se baptiser, et puis c'est... Et je crois que nous devons aller plus loin. Là, je suis obligé et contraint de m'arrêter par rapport à cette étude, mais il nous faut savoir que ça va beaucoup plus loin, parce que c'est maintenant que nous dévoilons. Et ceci va nous amener à réaliser que l'on va voir ce que cela implique. Les passages que nous avons lus, ce que ça implique concrètement, et derrière, le mystère caché. Comme je vous l'ai dit, il y a le caché par rapport à ce qui est visible. Mais maintenant, nous allons rendre visible. Donc, il y a également la traversée des Shamaïm du Messie. Lui étant le Mashiach, Yeshua étant le Yod des Maïm, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le seul qui relie le monde d'en haut du monde d'en bas. Ah là là! Et c'est uniquement par lui, au travers de son nom, que nous pouvons être sauvés, parce qu'il n'y a pas d'autre nom, en Shem Racher, par lequel nous puissions être sauvés. Et c'est là que nous entrons dans ce qui va encore plus loin, la compréhension d'une naissance nouvelle, un futur, etc., dans tout ce que nous avons étudié, la compréhension de tout ce que signifie « il est le premier-né d'entre les morts », mais aussi le premier-né d'une nouvelle humanité. Oh! Alors, bien-aimés, je conclus.